Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle mission spéciale brevet. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un des plus grands mystères de la science-fiction, vous savez, le son dans l'espace. Alors, prêt à jouer les détectives de la physique? Allez, c'est parti, on décolle. Alors voilà, tout commence avec cette phrase, culte du film Alien. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. On l'a tous entendu. Mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est juste une phrase choc pour nous faire flipper au cinéma, ou est-ce qu'il y a une vraie vérité scientifique derrière? C'est ça notre grande énigme du jour. Alors, la question est posée très clairement. Est-ce que scientifiquement parlant, c'est vrai? Pour le découvrir, on va devoir mener l'enquête ensemble, pas à pas. Alors faites chauffer les ménages, on enfile notre casquette d'enquêteur scientifique. Ok, voici notre plan d'attaque pour cette mission. D'abord, on va se demander, le son, c'est quoi au juste? Ensuite, on verra comment il se déplace, comment il voyage. Après ça, on pourra enfin résoudre notre mystère sur le son dans le vide. Et puis on parlera d'un plus super important, les dangers du son. Et on finira bien sûr avec un bilan spécial brevet pour être au top. Allez, on y va. Première partie de notre enquête. La question de base, le son, qu'est-ce que c'est? Parce que pour comprendre comment quelque chose voyage, il faut déjà savoir d'où ça part, non? Quelle est sa source? D'où est-ce qu'il vient? Regardez bien ces deux images. D'un côté, on a des cordes de guitare et de l'autre, la membrane d'un haut-parleur. Bon, a priori, c'est différent, mais ils ont un point commun essentiel. Ils produisent tous les deux du son. Alors la question, c'est qu'est-ce qui se passe physiquement pour qu'ils fassent du bruit? Essayez de réfléchir une petite seconde. Vous avez trouvé? La réponse, c'est la vibration. Voilà le mot-clé de ce chapitre. C'est simple, les cordes de la guitare, elles vibrent. La membrane du haut-parleur, elle vibre aussi. En fait, absolument tout ce qui produit un son est en train de vibrer. Pas de vibration, pas de son. C'est le silence. Et ça, c'est notre premier indice, et croyez-moi, il est super important pour la suite. Bon, d'accord. Le son, c'est une vibration. C'est noté. Mais ça n'explique pas tout. On passe à la deuxième étape de notre enquête. Maintenant qu'on a cette vibration, comment est-ce qu'elle fait pour voyager depuis la guitare, par exemple, jusqu'à nos oreilles? Imaginez un concert. Vous êtes tout au fond de la salle. Les vibrations, elles partent des énormes enceintes qui sont sur la scène à des dizaines et des dizaines de mètres. Et pourtant, vous entendez la musique parfaitement. Comment c'est possible ça? Il doit bien y avoir un truc, une sorte de moyen de transport pour que le son arrive jusqu'à vous, non? Eh bien, regardez ce schéma, il explique tout. La membrane du haut-parleur, en vibrant, elle pousse les petites particules d'air qui sont juste devant. Ces particules, à leur tour, elles en bousculent d'autres, qui en bousculent encore d'autres. C'est comme une réaction en chaîne, un peu comme des dominos. L'image du ressort est parfaite pour ça. La compression avance, mais chaque spire du ressort ne fait que bouger un tout petit peu sur place. Pour l'air, c'est pareil. Le son, en fait, c'est une onde de compression qui se déplace. Et donc voilà notre deuxième indice capital. Pour voyager, le son a absolument besoin d'un support. On appelle ça un milieu matériel. Il lui faut de la matière à faire vibrer. Ça peut être de l'air, de l'eau, un mur en béton, n'importe quoi. Mais s'il n'y a pas de matière, eh bien la vibration, elle reste coincée à sa source. Elle ne peut pas se déplacer. Et voilà, on y est. C'est le moment décisif. On a nos deux indices. 1. Le son est une vibration. 2. Il a besoin de matière pour voyager. Avec ça, on a tout ce qu'il faut pour résoudre notre énigme de départ. C'est l'heure du verdict, et on va même le prouver avec une expérience très célèbre. C'est l'expérience de la cloche à vide. Regardez, c'est très simple. On prend un réveil, on le fait sonner, et on le place sous une grosse cloche en verre. Bon, jusque-là, tout est normal, on l'entend parfaitement. Maintenant, on branche une pompe et on aspire tout l'air qui est à l'intérieur de la cloche. On fait ce qu'on appelle le vide. C'est un endroit où il n'y a plus de matière du tout. Et là, c'est incroyable. On voit bien que le réveil est toujours en train de sonner. Ces marteaux bougent, ils vibrent, mais on n'entend plus rien. Absolument rien. Le silence total. La conclusion, elle est donc sans appel. Le son ne peut pas se propager dans le vide. Et l'espace, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un vide immense, quasi parfait. Il n'y a pas d'air, pas de matière pour transporter les vibrations. Donc, dans l'espace, personne ne vous entend crier, c'est vrai. La phrase du film Alien est scientifiquement juste à 100%. Voilà, mission accomplie, mystère résolu. Ok, l'enquête principale est terminée, mais on ne s'arrête pas là. Parce que maintenant qu'on a compris tout ça, il faut parler de nous. Ici, sur Terre, le son se propage, et même très bien. Et parfois, il se propage tellement bien qu'il peut devenir dangereux pour nos oreilles. Pour mesurer l'intensité d'un son, son volume, on utilise une unité, le décibel, qu'on note dB. Alors regardez un peu ces exemples. Une rue animée, c'est environ 60 décibels. Une discothèque, on grimpe à 105. Et attention, l'échelle des décibels est un peu piégeuse. On pourrait croire que 105, c'est juste un peu moins du double de 60. Mais pas du tout.
L'échelle n'est pas linéaire. L'augmentation est énorme. L'énergie sonore est des milliers de fois plus grande. Et à partir d'un certain seuil, ça devient carrément dangereux et ça peut endommager l'audition de façon irréversible. Alors, la question c'est comment on fait pour se protéger ? Eh bien, c'est souvent juste du bon sens. Quand on va à un concert, on évite de se coller juste devant les enceintes. On peut aussi porter des bouchons d'oreilles, ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Et surtout, le plus important pour vous au quotidien, les écouteurs. La règle d'or, c'est on ne dépasse jamais la moitié du volume maximum. Vraiment, vos oreilles vous remercieront plus tard, croyez-moi. Allez, c'est la dernière ligne droite. On passe au bilan, le moment super important pour le brevet. On va résumer ensemble tout ce qu'il faut absolument retenir pour être prêt le jour de l'épreuve. Cette fiche récapitulative est parfaite pour ça. Il y a 3 points essentiels à graver dans votre mémoire. Premièrement, le son est produit par la vibration d'un objet. Deuxièmement, pour se propager, cette vibration a besoin d'un milieu matériel. Et troisièmement, un son peut être dangereux si son niveau en décibels est trop élevé et si on y est exposé trop longtemps. Voilà. Si vous savez ça, vous avez déjà compris l'essentiel du chapitre. Et pour viser la note maximale au brevet, il faut maîtriser le vocabulaire. Si vous savez définir précisément ces 5 termes, son, propagation, milieu matériel, vide et décibels, alors là vous montrez vraiment au correcteur que vous maîtrisez le sujet sur le bout des doigts. Et voilà, notre mission est terminée et réussie. Mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça. J'ai une dernière petite énigme pour les plus curieux. On a dit que le son ne voyage pas dans le vide. Alors à votre avis, comment font les astronautes pour se parler quand ils sont en sortie dans l'espace ? Je vous laisse enquêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une autre mission scientifique. Bon courage pour les révisions.